Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je veux continuer sur la nouvelle identité, sujet inépuisable et très passionnant, pour moi en tout cas. On a vu hier dans la capsule d'hier, on a vu dans 1 Pierre 1,23 que nous sommes nés de nouveau par une semence incorruptible. J'ai expliqué hier que cette semence incorruptible, en grec c'est sperma. Donc, c'est la semence de Dieu lui-même. Et cette semence n'est pas soumise à la corruption comme la première semence en Adam. La première semence m'a donné ma première naissance qui vient de mon père biologique. Cette semence, elle se trouve en Adam. Donc, mais quand on reçoit Jésus-Christ comme sauveur, on est de nouveau avec une semence incorruptible. Donc, ça veut dire que c'est impossible de corrompre cette nouvelle semence parce qu'elle a en elle la vie de Dieu. Ça dit qu'elle est impérissable, elle est permanente, donc elle demeure stable. Ça veut dire que tu ne peux pas l'améliorer. Donc, hier, j'ai tout expliqué comment Dieu ne cherche pas à améliorer ce que la semence corruptible de mon père a produite. Donc, parce que cette semence-là a produit le vieil homme, la vieille nature ou la première création, c'est tous des synonymes. Autrement dit, cette première semence biologique n'a rien produit de bon. Au contraire, elle ne comprend pas Dieu, elle ne comprend pas le langage de Dieu. Donc, ça veut dire quand quand quelqu'un ne reçoit pas la nouvelle semence, le sperma de Dieu, mais cette personne-là va travailler à ce que la première semence s'améliore. C'est de là qu'on devient religieux. Elle enfante le pharisien. Quand tu lis le Nouveau Testament, tu vois que les gens qui n'ont pas reçu la nouvelle semence, le sperma de Dieu pour recevoir une nouvelle nature, donc ces gens-là, puisqu'ils travaillent juste à améliorer la première semence, bien, ça vient enfanter le pharisien. Lisez ça, le Nouveau Testament, et le pharisien a attaqué Jésus-Christ. Ça veut dire que le pharisien attaque tout ce qui est Dieu à l'origine. C'est pour ça qu'on n'est pas appelé à faire de la première semence quelque chose de divin. On est appelé à se repentir, ça veut dire changer de pensée. Donc, ça veut dire je renonce à penser que je peux me sauver moi-même, ma bonne vie, mes bonnes œuvres, et je me tourne vers Dieu. Lui seul peut nous sauver en Jésus-Christ, son Fils. Donc, tous les efforts faits pour la première semence, c'est toujours essayer d'améliorer le vieil homme. Tu fais de ton mieux et tu veux que Dieu accepte ça, mais Dieu dit non. Peu importe comment on essaie, il n'y a pas la vie dans cette première semence, elle est corrompue, la Bible dit. Donc, ça veut dire qu'elle porte des fruits corruptibles parce que la semence biologique de mes parents, elle est corruptible, elle est séparée de Dieu et elle ne peut pas changer à cause de sa nature. C'est pour ça que j'ai expliqué hier, chaque semence produit son espèce. Alors, si la semence en Adam est corruptible, eh bien, elle va produire la corruption. C'est pourquoi Dieu vient avec sa semence à lui, son sperma à lui, et il va produire une nouvelle nature dans quelqu'un qui invite Jésus-Christ comme son sauveur. Ça produit une nouvelle race. Parce que la première a été endommagée par la chute, les circonstances de la vie. L'autre, la semence de Dieu, n'a jamais été touchée par ces choses-là. Elle ne le sera jamais parce que ça le dit, elle est incorruptible dans sa nature. Donc, une semence incorruptible, la seule chose qu'elle a besoin d'être arrosée par la parole de Dieu à chaque jour pour grandir jusqu'à ce qu'elle devienne mature. Donc, dans Philippiens 3,20, ça dit « Cette nouvelle nature m'a donné une nouvelle citoyenneté qui est céleste. » Donc, dans Romains 6, Dieu dit l'ancienne nature, puisqu'elle est corrompue, ça dit que Dieu l'a ensevelie. Quand vous allez lire dans Romains 6, Dieu a enseveli le vieil homme qui est né de la semence de la chair de mes parents. Elle est tellement endommagée que Dieu ne cherche même pas à l'améliorer.
ce que Dieu va faire, il dit, moi je propose de t'en donner une autre semence. Parce que la vieille nature pécheresse a ses racines en Adam, donc dans la mort, dans l'échec, dans la défaite, dans la chute d'Adam. Tandis que la nouvelle nature a ses racines dans la semence incorruptible, 1 Pierre 1,23. Donc, dans la victoire de Jésus à Golgotha. Je vais vous lire ici un autre verset pour renforcer la nouvelle nature. Dans 2 Corinthiens 5,17, ça dit « Si quelqu'un est en Jésus, si quelqu'un a invité Jésus-Christ pour le sauver, ça dit « Cette personne est une nouvelle créature. » Nouvelle. Kainos en grec. Nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand ça dit nouvelle, nouvelle créature, le mot grec c'est kainos. C'est important de comprendre l'origine des mots parce que ça nous dit beaucoup. Kainos, si vous regardez dans le dictionnaire Thayer, ça dit, sa signification première, c'est fabriqué récemment. Je pourrais traduire, si quelqu'un est en Jésus, il est quelqu'un qui a été fabriqué récemment. C'est quelque chose de frais, c'est quelque chose de récent, inutilisé, non porté jusqu'à maintenant. Et son sens secondaire de kainos dans le dictionnaire Thayer, ça veut dire c'est ce qui est d'un nouveau genre, sans précédent, rare, inédit. Ce que ça veut dire, c'est que si quelqu'un est en Jésus, je le dis en d'autres mots, il est entré, il est devenu une nouvelle race qui n'a jamais existé avant. C'est ça que ça veut dire d'être né de nouveau, de recevoir une nouvelle nature. Si vous lisez Romains 6,6, quand Dieu parle de la première semence, la semence corruptible, celle qu'on a reçue de nos parents, qui nous a donné notre première naissance. Dans Romains 6,6, ça dit la seule chose que Dieu fait avec le vieux, ça dit qu'il l'a crucifié avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à faire avec la première semence. Nous, on veut la réparer, on veut la guérir, on veut l'améliorer. Pas Dieu. C'est pour ça qu'il vient avec sa semence, son sperma, pour produire quelque chose qui n'existait pas avant, 2 Corinthiens 5,17, c'est-à-dire une nouvelle nature. Donc, c'est tellement important d'avoir cette révélation-là. Je vais vous lire un autre verset dans Éphésiens 4, versets 22 à 24. Ça explique qu'on doit mettre de côté le vieux, première semence, corruptible, et de se revêtir du nouveau, semence incorruptible. Ça dit dans Éphésiens 4, 22 à 24, ça dit « Dieu nous enseigne à nous dépouiller à l'égard de votre vie passée, première semence, du vieil homme, première semence, qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Et verset 23, ça dit « Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, sperma de Dieu, une nouvelle création. Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Donc, la semence incorruptible a engendré une nouvelle nature qui sera toujours supérieure à ce qu'on peut essayer d'améliorer dans la vieille nature pécheresse qui vient de la première semence de nos parents. Donc, Dieu veut nous expliquer, tout est au sujet de la nouveauté. Tu n'es pas un vieux régent corrigé, Dieu dit. Tu n'es pas une version améliorée du vieux régent. Ce que tu es devenu en Jésus est complètement détaché de ce que tu étais avant de recevoir Jésus. C'est pour ça que ça dit, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Mon ancienne nature est pareille comme Adam. Ma nouvelle nature est pareille comme Jésus. Cette nouvelle nature, c'est elle qui me donne le droit d'être assis avec Jésus sur un trône dans le ciel, présentement au troisième ciel, dans Éphésiens 2,6. Donc, quand tu découvres ta nouvelle identité, c'est certain que ça change ton attitude envers toi-même, ça change tes pensées, ça change tes paroles, tes déclarations, ça change tes actions et ça change complètement ton style de vie. Je veux rappeler, j'ai expliqué que l'identité détermine nos pensées, nos actions, nos émotions, nos déclarations, autrement dit, tout, absolument tout. Donc, ma question est celle-ci. Si je te posais la question, qu'est-ce que tu connais de ta nouvelle identité en Jésus? Si je te le demandais là, comment tu me l'expliquerais?
Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu as reçu comme révélation du Saint-Esprit concernant ta nouvelle identité? Si tu veux savoir qu'est-ce que tu connais sur ta nouvelle identité, écoute tes paroles. Regarde tes actions. Observe ton style de vie et tu vas avoir une bonne idée de la révélation que tu as de ta nouvelle identité en Jésus. Donc, parce que, comme j'ai expliqué, ta nouvelle l'identité, c'est ce qui détermine tes paroles, tes actions, ton style de vie. Donc, ce qui transforme un individu, ce n'est pas d'essayer très fort de changer, c'est de vivre dans une révélation continuelle de ce que je suis devenu en Jésus. Donc, une nouvelle création que je ne connais même pas, même quand j'ai invité Jésus dans ma vie, je ne la connais pas, cette nouvelle nature. Je ne connais pas cette nouvelle création, mais je suis appelé à connaître de plus en plus ce que je suis devenu quand j'ai invité Jésus-Christ dans ma vie. Donc, comment on fait ça? Bien, on médite sur les versets qui parlent ou qui révèlent que le Saint-Esprit nous a donné, qui nous dit que nous sommes devenus une nouvelle création, comme les versets que je vous ai donnés aujourd'hui. Tu médites sur ça, tu les étudies et tu invites le Saint-Esprit à te faire entrer, premièrement, qui te donne une révélation. Ça, c'est la première des choses, parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle. Jésus dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Lui seul peut vous enseigner votre nouvelle identité. Lui seul, le Saint-Esprit, peut vous révéler votre nouvelle identité. Et lui seul, le Saint-Esprit, peut te faire entrer dans les profondeurs de cette nouvelle réalité qui est tu es devenu une nouvelle création en Jésus. Et il explique, il dit, les choses anciennes, ce que tu étais avant, tout ce que la première semence a produit dans ta vie, c'est passé, c'est terminé, ça n'existe plus. Dieu l'a enterré avec Jésus. Lisez Romains 6, vous allez voir ça. Vous avez été ensevelis. Dieu vous a enterré. Il a enterré la première semence qui tu étais en Adam. Parce que, comme j'ai expliqué, chaque semence va reproduire son espèce. Puisque la semence d'Adam produit la séparation d'avec Dieu, ben Dieu dit, ça, j'enterre ça, Romains 6, et Dieu dit, je te donne une nouvelle semence, celle qui vient de Dieu, qui est incorruptible, et puis Dieu dit, celle-là, avec celle-là, dans Éphésiens 2,6, elle, au contraire, je vais t'amener au troisième ciel, déjà, tu n'as pas besoin d'attendre de mourir. Ça dit que nous sommes déjà assis avec Jésus au troisième ciel sur un trône avec lui. Donc, la première semence est enterrée, Romains 6. La deuxième semence t'a amené au ciel assis sur le trône avec Jésus. C'est extraordinaire et c'est pour ça que la nouvelle nature, c'est une vie de découverte à l'infini, continuelle. Et plus que tu rentres dans cette révélation-là, plus que tu entres dans une vie passionnante et excitante. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.